L'accès à l'eau potable cesse désormais d'être un vrai parcours de combattant dans plusieurs quartiers de la ville de Mbuji-Mayi. Les travaux de réhabilitation et extension du réseau d'adduction d'eau potable de la Régie des eaux sont enfin terminés. Ils ont été exécutés par l'entreprise Pan China dans le cadre du projet PRISE. La précision vient du coordonnateur national du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la région du centre de la République démocratique du Congo. Deonsunzo Kabakantanda l'a dit à l'issue d'une mission de 3 jours effectuée au Kassai oriental ensemble avec les membres du comité national de pilotage du projet, avec en tête le secrétaire général au développement rural. Les coordonnateurs nationaux de prise précisent que 2 châteaux d'eau de 1420 mètres cubes ont été construits et achevés et sont actuellement opérationnels. Un château de 1600 mètres cubes a été réhabilité et est aussi opérationnel. Nous trouvons dans la province du Kassai oriental l'adduction d'eau potable de la ville de Mbuji-Mayi, la phase 1 pour ce qui était de la construction du cœur même des réseaux d'adduction d'eau potable, notamment par la construction de ces 2 grands châteaux d'eau de 2 fois 1420 mètres cubes et réhabiliter la 1600 mètres cubes qui fait à peu près 4500 mètres cubes. Ces travaux pour nous sont finis et la partie qui reste pour ce qui est de l'extension, c'est-à-dire l'extension qui va concerner la ville Miba, l'aéroport, la partie maréchal Tubombo, et dont les pompes seront installées au niveau de la centrale de Bakwakapanga pour pomper le réservoir de Chilomba et des maréchals en vue de desservir les sites dont je venais de citer tout à l'heure. Ça, c'est compris dans la partie extension. Mais pour ce qui est du projet PRISE, Ministère du Développement Rural, Financement Banque Africaine de Développement, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, cela est fini. Pour ce qui est des interventions en milieu rural, je dirais que les écoles, les 60 écoles qui nous ont été données, nous les avons construites, équipées, les centres de santé, les 505 latrines qui ont été construites, donc les centres multifonctionnels genre qui est construit au niveau de la ville de Mbuji-Mayi, celui-là aussi, il a été construit. Alors pour ce qui est d'adduction en eau potable en milieu rural, les mini-réseaux, donc ce sont des réseaux qui varient entre 7 et voire 14 km de réseaux, avec des bornes fontaines pour certains qui vont jusqu'à 17 bornes fontaines et des branchements particuliers. Aujourd'hui, nous pouvons estimer que sur les 60 mini-réseaux, nous avons une vingtaine qui sont en train d'être réceptionnés. C'est vrai, on n'a pas encore atteint 50% pour ce qui est de ces mini-réseaux dans d'autres territoires. Nous sommes en train de pousser, de faire les efforts. C'est pas pour rien que vous avez vu que nous sommes accompagnés du comité de pilotage ici. Par rapport aux addictions d'eau potable en milieu rural, les coordonnateurs nationaux du projet PRISE fait savoir que pour ce qui est du Kassai oriental, toutes les AEP sont déjà terminées et opérationnelles sauf 2 coins où il y a des petites difficultés techniques. Le secrétaire général au développement rural a exprimé sa satisfaction au vu des réalisations du projet. Il est de mon devoir d'évaluer, d'être sur terrain, de m'assurer ce qui se passe. Et là-dessus, j'étais obligé de venir et mes impressions, c'est vraiment très très satisfaisante. Oui, très satisfait. Vous voyez par exemple ici où nous sommes, à la station de Mupompa, c'est vraiment un réseau qui fonctionne. Et les réseaux arrivent même au niveau de 10 km. Donc la population doit être soulagée. Et il faut que la population maintenant, les autorités provinciales puissent maintenant s'en approprier parce que le projet touche bientôt à sa fin. Oui, on a parlé avec son Excellence Monsieur le Gouverneur pour ce projet et il est d'accord, il a pris toutes les dispositions parce qu'il doit gérer ça, il doit suivre l'évolution, il va suivre la maintenance. C'est à cela qu'on s'y attendait avec lui. Oui, le message, au premier point au niveau des autorités, d'abord, nous remercions parce que pour l'implication personnelle du chef de l'État, par l'entremise du ministère du Développement Rural, qui a accepté que ce projet puisse être ancré à notre niveau et les résultats sont satisfaisants. Et la population doit bien veiller sur ça, ne veut pas trop faire des actes de vandalisme et que ça puisse se pérenniser. Nous voulons que prochainement, quand nous passons encore ici, que ça continue à fonctionner comme aujourd'hui. Même son des cloches du côté du représentant du conseiller spécial du chef de l'État qui apprécie la qualité des infrastructures réalisées et demande donc aux bénéficiaires de s'en approprier afin de le pérenniser pour des générations à venir. Une appréciation très positive, je le dirais, parce que j'ai vu le travail qui est abattu avec la Régie des eaux et nous avons circulé à Chilenge, nous sommes maintenant à Mupompa, en route vers Kananga,
j'ai vu que les travaux sont bien faits. Donc je tenais à féliciter l'ouvrage qui est ici derrière nous, parce que la corvée de la femme, de la source au ménage ou à la case, cette corvée est terminée. La femme maintenant peut avoir l'eau à côté de sa maison, ce qui n'était pas le cas depuis des décennies. Donc bravo au chef de l'État qui a pensé bâtir des ouvrages économiques et sociaux de base. C'est ce que je voulais préciser. Je voulais aussi en appeler à tous ceux qui participent à la gestion de ce travail de se l'approprier. Parce que s'ils ne se l'approprient pas, demain ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui. Mais s'ils se l'approprient, demain sera certainement meilleur qu'aujourd'hui. Les coordonnateurs nationaux du projet PRISE est revenu sur les difficultés rencontrées au cours de la première phase du projet. Les difficultés, la zone centre de la RDC, vous savez, les Grands Kasaï, l'accessibilité pose un sérieux problème. La qualité des matériaux de construction, parce que vous voyez, ce sont des châteaux d'eau qui sont construits en béton armé. Des fois, la roche qui est présente dans la zone présente des caractéristiques qui ne vous permettent pas de faire une bonne formulation de béton. La qualité de l'eau aussi qui doit entrer dans la formulation du béton, des fois fait que vous ne savez pas approuver une formulation du béton pour faire ce genre d'ouvrage. Donc je crois que c'est aussi pour nous l'occasion de la phase 1 de réfléchir comment est-ce que dans la phase 2 nous pourrions étudier comment il faut voir le modulaire, mais dont la durée de vie pourrait approcher celle de béton armé. Donc les routes, ça c'est un problème. La seule voie d'approvisionnement ici, quand les équipements viennent de l'extérieur, parce que c'est les conduites et autres, nous utilisons des fois la voie ferrée par Monélite jusqu'au Mbujimayi. Des fois, c'est la rivière Sankourou, tantôt le fleuve Congo de Kinshasa jusqu'à Ilebo. Donc, l'aspect logistique, c'est ça un défi majeur qui reste encore à prouver. Deo Sonzo Kabakantanda a aussi mentionné les réalisations du projet PRISE, notamment la construction des centres de santé, les espaces à vivre, les écoles et les latrines. Notons que cette délégation s'est rendue respectivement à Tchilenyi, où elle a visité les centres de santé de Chibumba et l'école primaire Kabikoni, construits dans le cadre du projet PRISE, de même que les marchés modernes. Sans oublier les mini-réseaux d'addiction d'eau potable. Deo Sonzo Kabakantanda explique ici la spécificité du réseau de Tchilenyi. C'est fait que au niveau du projet, nous avions réfléchi qu'il y a une source avec un débit important qui peut nous fournir près de 17 mètres cubes par seconde. Alors que là, les forages nous donnaient à peine 2 mètres cubes. C'est comme ça que nous avions réorganisé les choses pour capter la source qui fournit l'eau qui passe par ce local technique où on injecte le chlore pour le traitement. Et après cela, on remplit les châteaux d'eau pour distribuer aux différentes bornes, fontaines et branchements particuliers. Voilà l'une des raisons qui fait que nous avons la source qui est séparée du château d'eau. Mais il y a des sites où vous trouverez que le château d'eau est dans la même concession que le forage qui a été fait. La population de Tsakouan de la province du Kasaï oriental a dit merci au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour toutes ses réalisations à travers le projet PRISE. On écoute ici l'infirmier titulaire du centre de santé de Chibumba. Ici au centre de santé de Chibumba, avant les nouveaux bâtiments qui sont construits, les centres de santé étaient en bout. Alors ces derniers ne permettaient pas l'accès aux malades, il n'y avait pas la qualité des soins. Même lors de l'évaluation qualité par rapport au ministère de la Santé, en rapport avec les projets IP qu'on avait, quand on venait évaluer, on trouvait que les centres ici manquaient beaucoup de pourcentage sur l'évaluation du fait que les bâtiments étaient construits ne répondant pas aux normes de la santé publique. Il y a eu un grand changement du fait que maintenant, il y a l'accessibilité des soins à tous les niveaux et nous recevons les malades hors aire de santé, même les malades hors zone de santé qui à leur tour suivent d'abord en première position la construction. Les centres de santé ici par rapport à sa construction nous permet également de pouvoir maintenir toutes les règles d'hygiène. Les centres de santé ont été équipés en matériaux de soins, également en médicaments des soins de santé. Oui, c'est que je peux dire au chef de l'État que le projet PRISE, c'est un projet que notre chef de l'État peut encore faire confiance parce que ces derniers
nous a permis de pouvoir œuvrer dans les normes et règles des soins de santé primaires, surtout en respect strict de l'hygiène et assainissement. Alors, je peux dire au chef de l'État, deuxièmement, de pouvoir élargir ces mêmes projets dans d'autres aires de santé qui ne sont plus, dont il n'y a pas les bâtiments pareils, parce que la population du Kasaï oriental en général, même celle de la zone de santé de Tchiléengue, est grande. Alors, il ne suffit pas seulement de nous construire les bâtiments ici. Si ces mêmes projets seraient encore maintenus dans d'autres aires de santé, en tout cas, la population de la zone de santé de Tchiléengue serait vraiment bien servie. Les ménageurs de Tchiléengue n'ont pas caché leur satisfaction suite à l'installation du mini-réseau d'addiction d'eau potable dans ces coins de la province. Mwanda wenu wa mai mwimpa bikola mbeza bimpa bikola bantu babuni bakubakenga mai badiye ko kumai awo habuihi basun majitunga mtenzele mgumu wenda mwimpa bikola kujina awu ni jisanga ni yetu dibamne enda mandaka akujika nashi muchandi dibamne kayena jikato. Même expression de sentiment de profonde gratitude à Mupompa. Nous sommes dans les territoires de Kabeye-Kamonga, dans le village d'origine du chef de l'État. La population a dit avoir trouvé le salut suite à la disparition de ces calvaires dû à l'accès difficile à l'eau potable. Signalons que bien avant, les membres du comité de pilotage ont échangé avec le gouverneur Mathias Kabeya Machabidi dans son cabinet de travail. C'était avant de se rendre dans la station de repompage de Bakwakapanga où ils ont visité les travaux déjà effectués et terminés.